À la une de l'actualité, affaire kidnapping, les présumés bandits ont été condamnés à mort. Un seul s'en sort avec 2 ans de prison ferme. Le verdict est tombé à minuit. La RDC demande aux pays membres des Nations Unies de prendre des sanctions sévères contre les officiers rwandais, et ce du M23. Le président de la CENI, Denis Kadima, dit non au tribalisme et invite les Congolais à soutenir son institution. L'annonce a été faite à la clôture du forum des parties prenantes au processus électoral. Jean-Marie Kassamba invite les étudiants à construire leur réussite par le travail et la détermination. Il l'a dit lors d'une conférence partage organisée à la faculté des sciences des communications sociales de l'université Révérend Kim. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. Ils seront sévèrement punis. Les magistrats qui accordent des libertés provisoires moyennant argent à des malfrats qui troublent la quiétude des paisibles citoyens. Affirmation faite par le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vonde Mambou. C'est après 2 jours d'audience foraine que le verdict est tombé tard dans la soirée du jeudi 6 juillet 2023. Le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe a prononcé la peine de mort contre la quasi-totalité de ces malfrats. Suivez cet élément. En fait, comme en droit, l'infraction d'association des malfaiteurs mise à charge des prévenus Kabamba Paul Hugo, Pululu Belengo Exaucé, Ngiama Makenge Kradi, Makonga Plazibet Plaz et Mpadi Mukoko Kevin. En conséquence, condamne chacun à la peine de mort. Dit établi, en fait comme en droit, l'infraction de vol qualifié mise à charge de tous les prévenus, en conséquence, condamne chacun à 10 ans de servitude pénale principale et à une amende de 5 millions de francs congolais payable dans le délai de la loi, à défaut subir 45 jours de servitude pénale subsidiaire. Dit établi, en fait comme en droit, l'infraction de vol à main armée mise à charge de tous les prévenus, en conséquence, condamne chacun à la peine de mort. Dit établi, en fait comme en droit, l'infraction de coups et blessures volontaires simples mise à charge de tous les prévenus, en conséquence, condamne chacun à 6 mois de servitude pénale principale et à une amende de 3 millions de francs congolais. Agression rwandaise. Le gouvernement demande aux pays membres des Nations Unies de prendre des sanctions sévères et exemplaires contre les officiers rwandais et ceux du M23, tous responsables des crimes commis sur les sols congolais. Ne me jugez pas parce que je m'appelle Kadima Kazadi, évitez de me juger par ma tribu. Déclaration faite par le président de la Commission électorale nationale indépendante à la clôture du forum des parties prenantes au processus électoral avant de rassurer quant au respect des délais constitutionnels. Nous allons gérer ce processus avec intégrité. D'ailleurs, je vous entends crier. Non, ils vont faire ceci. Fraude, processus chaotique. Vous êtes trop dur dans vos jugements, dans votre jugement. Vous êtes trop dur. Moi, je vous dirais, vous êtes un leader. Les gens vous écoutent. Les gens vous suivent. Mais respectez-moi aussi. Vous ne pouvez pas vous mettre à la radio, dire des méchancetés sur moi. Vous ne pouvez pas, un des leaders, aller aux États-Unis demander des sanctions contre la personne de Kadima. Non, ne personnalisons pas les choses. Je n'ai pas peur de ces sanctions. Pourquoi? Parce que je sais que jusque-là, j'ai travaillé avec intégrité. Et je continuerai à travailler avec intégrité. Moi, je vous demande vraiment, j'ai demandé ça aussi aux 4 leaders et à M. Mouzito. Nous ne pouvons pas aller de cycle en cycle en nous attaquant à titre individuel. Il faut sanctionner tel, il faut... Non. Moi, j'ai toujours ouvert ma porte. C'est ceux qui n'ont pas voulu de moi, qui n'ont pas voulu venir. Maintenant que c'est fait, on pourra trouver un terrain d'entente, mais dans le respect de l'indépendance de la CENI. Tous, nous voulons aussi la transparence, bien sûr, mais n'oublions pas que c'est une institution indépendante et les législateurs l'ont voulu comme tel, ce n'est pas par hasard. C'est ce qui fait que quand nous avons vu un communiqué du ministère de l'Intérieur demandant déployant des agents dans des bureaux de réception et de traitement de candidatures, nous avons
du coup, instruit notre personnel de ne pas les accepter dans nos installations. Parce que nous sommes une institution indépendante. Jugez-nous par nos actes. Ils ont réussi, ils en parlent. C'est autour de ce thème que la Faculté des sciences et communications sociales de l'Université Révérend Kim a organisé une conférence partage à l'attention des étudiants. Parmi les intervenants, Jean-Marie Kassamba, le patron de l'Espace 50 et président de l'UNPC Kinshasa, a exhorté les étudiants à construire leur propre réussite par le travail tout en étant déterminés. Au-delà d'être un partage d'expériences, cette conférence très riche en motivation, dénommée « Ils ont réussi, ils en parlent », était une véritable occasion pour les étudiants de l'Université Révérend Kim, réunis dans cette salle pleine comme un œuf, de découvrir les clés de la réussite avec les intervenants de haute facture, au nombre desquels Jean-Marie Kassamba, directeur général de l'Espace 50 et président de l'UNPC Kinshasa. Modèle par excellence de la réussite, le patron de Télé 50, qui est revenu sur son parcours, a exhorté les étudiants à construire leur propre réussite par le travail en étant déterminés, persévérants et en consentant des sacrifices. La réussite est fonction des rêves, des moyens et surtout de la détermination, a martelé Jean-Marie Kassamba. Faisant également part de son expérience, le sénateur Didier Moumengi a encouragé les étudiants à prendre des décisions courageuses dans la vie, à surmonter les obstacles et à cultiver la confiance en soi. Aujourd'hui, nous sommes venus ici à l'Université Révérend Kim, où j'ai le privilège d'ailleurs d'enseigner, partager avec les étudiants la thématique sur la réussite, sur les exemples, ce qu'on peut dire les success stories de notre pays. Ce pays a besoin des valeurs, a besoin des références, a besoin d'orientation. Et il y a encore des personnes dans ce pays qui peuvent servir de modèle, servir de soubassement de la bonne culture nationale. Et les étudiants ici nous ont témoigné de beaucoup d'écoute. Et je pense que tout ce que nous avons donné comme témoignage aujourd'hui peut rester comme moyen de parvenir à construire une nouvelle société. Aujourd'hui, ce que j'ai le plus voulu communiquer, c'est la méfiance que les jeunes, les étudiants doivent avoir vis-à-vis de la chance. Il ne faut pas croire à la chance. Il ne faut pas non plus croire à la malchance. Intervenant à leur tour, Liliane Temouni et Ginette Mwimbi, respectivement ambassadeurs de la Croix-Rouge en RDC et entrepreneurs, ont insisté sur la discipline et la résilience comme clé de la réussite. Et pour clore en beauté cette conférence partage, les organisateurs ont remis un brevet de mérite à chaque panéliste en guise de remerciement. Le patron de Télé 50, Jean-Marie Kassamba, a été nommé grand ambassadeur et parrain de la faculté des sciences des communications sociales de l'Université Révérend Kim. Allons-nous vers la décrispation de l'espace politique congolais après avoir accusé les pouvoirs de les avoir empêchés de s'émouvoir sur l'ensemble du territoire national? Les opposants se sont déplacés enfin dans leurs différentes bases. Simatataï à Kindu, dans le cadre de ses vacances parlementaires. Le député national d'Élysée Sanga est quant à lui à Nyoki, dans la province de Maïmdombe, où il a dénoncé l'insécurité dans cette partie du territoire national. La question mérite d'être appréciée à sa juste valeur. Mais il est de loin de dire et d'affirmer que l'on assiste à une décrispation de l'espace politique congolais. En dépit des déplacements de deux leaders majeurs de l'opposition, Matata Ponyo ainsi que Délysée Sanga, dans leur fief. La scène politique congolaise reste tendue, d'une part par les arrestations arbitraires des opposants, à l'instar de Franck Diongo, de Salomon Escadela, bras droit de Moïse Katumbi Chapwe, accusés de porter atteinte à la sûreté de l'État. D'autre part, l'insécurité qui bat son plein dans l'est de la République démocratique du Congo et à l'ouest. Une situation dénoncée par les candidats d'Élysée Sanga. Tango pouvoir oyo ebandaki yemoko tata mokonzambo kalobaki boy. Soki sécurité ezongi na mboka te, c'est que na échoué. Est-ce que lelo sécurité ezongi na mboka?
À l'Assemblée nationale, où je suis, nous leur avons octroyé $1 milliard pour les réformes de la police. Mais dans les 1 milliard qu'ils ont reçus, au lieu d'arranger les salaires des policiers et des militaires, au lieu d'équiper l'armée, au lieu d'accompagner les services de sécurité, au contraire, eux, ils priorisent les groupes armés, question de les recycler parmi leurs réserves. Ils ont appelé les mercenaires, au lieu de renforcer nos services de sécurité et les militaires. Un mercenaire ne peut pas ramener la paix dans notre pays. Nous avons un projet au sein de notre parti, nommé la refondation du Congo. Nous voulons protéger les Congos et nous voulons renforcer les Congos. Voilà pourquoi au sein de notre parti politique, je déclarais que je vais poser ma candidature aux élections présidentielles de 2023 et nous irons aux élections au mois de décembre. Je sais que dans leur camp, ils n'ont aucun bilan pendant toutes les années qu'ils ont passées. Ils ont arrangé une fraude électorale. Ce qu'ils cherchent, c'est mettre en place leur fraude. Certains analystes politiques congolais jugent cette situation du fait que la République démocratique du Congo s'approche des élections. Le chef de l'État y tient pour assurer son 2e et dernier mandat. Les opposants, quant à eux, veulent le changement à la tête du pays. D'où l'appel des uns et des autres à l'apaisement pour des élections inclusives. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, fait face à une augmentation alarmante du taux de chômage parmi les jeunes âgés de 25 ans à 35 ans, selon les dernières statistiques officielles publiées par l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Ce taux a connu une hausse significative de 84%, mettant en évidence une situation préoccupante pour cette tranche d'âge. Cette augmentation soudaine du chômage chez les jeunes est un sujet qui suscite l'inquiétude et nécessite une attention urgente des autorités compétentes. Les multiples et complexes, mais elles reflètent une grande partie les défis économiques auxquels les pays est confronté. Une collaboration étroite entre les gouvernements, le secteur privé et la société civile est nécessaire pour élaborer des solutions durables à long terme. Des dialogues réguliers et inclusifs doivent être organisés afin de comprendre les besoins, trouver ensemble des solutions adaptées. Les taux de chômage croissants chez les jeunes de 25 à 35 ans à Kinshasa est un problème urgent qui nécessite une action immédiate. Des jeunes Kinois s'expriment sur ce sujet. Pour nous, les jeunes, c'est dit qu'il n'y a pas d'emploi. On a cette volonté de travailler, mais ça, là, je veux dire, le gouvernement ne nous permet pas d'avoir des emprunts à la banque et tu peux finir des études comme ça. Là. Il n'y a pas de travail en fait. En investissant dans l'éducation, la formation professionnelle et la création d'emplois, le gouvernement congolais peut offrir aux jeunes une perspective d'avenir meilleure tout en stimulant les développements économiques du pays. Célébration ce vendredi de la journée mondiale de la langue Swahili, prise comme l'une des langues les plus parlées au monde et dans peu de chaînes panafricanistes. Télé 50 a des émissions et éditions de journaux entièrement en Swahili. Benjamin Moudiata nous donne les détails. Siku ya lugha ya Kiswahili, en français journée de la langue Swahili, a été décrétée par l'UNESCO après la résolution 71/328 du 11 septembre 2017 portant sur les multilinguismes. Pour la petite histoire, dans les années 50, l'ONU avait créé l'unité de la langue Kiswahili. Haraka haraka haina baraka. Au sein de la radio des Nations Unies, en faisant de Kiswahili la seule langue africaine présente au sein de la direction de la communication globale de l'ONU. Kilizaliwa Zanzibar, kilikulia Tanzania, kiliugua Kenya, kilifia Uganda. Pour la directrice générale de l'UNESCO, le Kiswahili est l'une des langues les plus utilisées à la famille africaine. Matapishi. Rodrigue Mombéré, journaliste à Télé 50, rédacteur en Swahili, parle de l'importance de la dite journée. En fait, la journée mondiale du Kiswahili, qui est célébrée le 7 juillet de chaque année, nous rappelle l'importance ou la nécessité des langues africaines. Parce qu'actuellement, les gens commencent à oublier, ils ont oublié l'originalité de leur langue. Hein. Déjà, se sentent mis à parler français, anglais, arabe, mais les langues africaines sont moins utilisées. Alors, comme les Nations Unies, pour la première fois, reconnaissent l'importance de la langue swahili qui est parlée en Afrique majoritairement et au Congo également, toute la partie est parle swahili, donne une nécessité de cette langue. Alors, nous avons pensé, nous les swahiliphones du Congo étamment, je crois que les gouvernements congolais devaient officialiser cette langue. Panafricaniste à la base et sous le leadership éclairé de Jean-Marie Kassamba, Télé 50 a toujours marché dans la logique à valoriser les langues africaines. Pour les cas des Swahili, un journal est produit tous les jours en Swahili, accompagné des émissions consacrées à la dite langue.
Et au Burkina Faso, plus de 6000 écoles sont désormais fermées pour une raison d'insécurité. Selon les dernières statistiques depuis la date du 31 mai, le nombre d'établissements fermés continue à se multiplier dans tous les pays. Ouvrons notre page sportive par la Ligue nationale de football qui annonce la reprise du championnat ce 15 août 2023 dans une correspondance signée et approuvée par le secrétaire général du comité de normalisation Innocent Kindoundoulou. Cet actuel et nouveau format du championnat de la Lina Foot sera constitué de 2 groupes, le groupe A et le groupe B de 10 clubs chacun. Le groupe A comprendra les clubs de la zone centre-sud, notamment des Gon-Katanga et Gon-Kassai, tandis que le groupe B comprendra les clubs de la zone ouest et est, Kinshasa, Équateur, Maniema et Nord Kivu. Le nouveau président de la coordination du FC Renaissance du Congo sera connu le 23 juillet à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire et élective qui sera organisée à Kinshasa. Les dépôts des candidatures à tous les postes débutent lundi du juillet. C'est l'annonce qui a été faite hier au sortir de l'Assemblée générale ordinaire. Au cours de cette assemblée générale ordinaire, les clubs orange de Kinshasa a brossé les bilans de la saison dernière. Un bilan qui reste mitigé bien que les camps Kim Dembe comptent lancer la machine lors de la saison 2023-2024. On a eu une décision à côté en place commission électorale où ça a duré 2 semaines. On a pu topé si date il y a élection, où il y a le 23 juillet. À la même date, les camps Malois a aussi passé au peigne fin la situation du club lors de l'édition 2022-2023 pour redresser la barre. Les supporters doivent appuyer la coordination, estime Marli Tundoulou. Aux supporters de se tranquilliser et de suivre plus ce que les coordonnateurs vont leur dire. Soyez patients au moment opportun. Et nous avons dit que l'Assemblée se tient le 12. D'ici le 23 juillet, le Renaissance du Congo va tenir son nouveau président à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire et élective qui sera organisée à Kinshasa. Basketball sur fauteuil et des volleyball qui organisent sur la place des évolués un festival dénommé Zéro Discrimination sont contraints par les autorités de la ville de Kinshasa alors qu'ils ont obtenu toutes les autorisations du bourgmestre de la commune de Lagombe ainsi que du musée national. Ils lancent un OCS au président de la République. Préparer le championnat par-africain du Ghana et aussi gagner un peu de sous pour ces athlètes vivant avec handicap, c'est le but des Zéro Discrimination, ces festivals des basketball sur fauteuil et handi-volley à la place des évolués dans la commune de Lagombe. Tous les des difficultés, moi ma cas c'est concernant social. Il y a un organisé qui est local. Mais ces athlètes paralympiques déplorent la discrimination de l'hôtel de ville de Kinshasa alors qu'ils avaient obtenu toutes les autorisations du musée national et de la commune de Lagombe. Ils se sont vus être chassés des évolués. Encourager l'entrepreneuriat de personnes handicapées, c'est booster le développement de la République démocratique du Congo. Et je pense que les personnes handicapées ne sont pas des personnes à cacher. La commune de Lagombe, c'est la vitrine de Kinshasa. Et je ne peux pas comprendre que les autres organisent des activités à Gombe et qu'on le refuse aux personnes handicapées. C'est là, c'est la discrimination. Ils ont dit, vous savez, donc Ronel a parlé de la discrimination. Ici, nous prenons la zéro discrimination. Et si on prend la décision de délocaliser cette activité, nous allons conclure que les autorités de la ville de Kinshasa veulent la discrimination de personnes handicapées. L'appel est donc lancé au président de la République, lui qui ne cesse de soutenir les personnes vivant avec handicap. Et pour finir, depuis plusieurs jours, l'équipe nationale de la RDC des Japon, Karaté Association, se prépare dans son dojo national à l'entrée 9 du Stade des Martyrs de Kinshasa pour prendre pied au championnat d'Afrique des Nations qui aura lieu en Afrique du Sud du 5 au 10 août 2023. Filles et garçons, ces athlètes sont déployés sur le dojo national à l'entrée 9 du Stade des Martyrs de la Pentecôte pour se préparer à un grand événement de la Japan Karaté Association. Sous la houlette de la Fédération congolaise des karaté traditionnels, Sensei Etienne Radingoy, président et membre de la direction technique nationale, se concentre pour aller défendre le pays au championnat d'Afrique en Afrique du Sud. Nous sommes dans les préparatifs du championnat africain de karaté
JICA qui va se tenir du 5 au 10 août 2023 à Johannesburg. Donc c'est sûr et certain, pour aller à la guerre, nous devons nous préparer pour être en mesure de bien batailler. Donc d'où l'importance de l'entraînement. Donc nous sommes vraiment concentrés sur les entraînements pour pouvoir remporter ces championnats-là. La RDC a revu ses ambitions à la hausse. Notre ferme conviction, c'est que cette fois-ci, la démocratie du Congo puisse gagner la première place, ensuite nous imposer et demander à ce que les prochains championnats d'Afrique de 2024 puissent se faire ici en République démocratique du Congo, avant de penser en 2025 si nous bataillons encore bien pour que nous puissions organiser pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo les championnats du monde. Dans l'entretemps, le moral des athlètes est au beau fixe. L'entraînement est basé beaucoup plus sur la technique. La Japan Karaté Association est installée en République démocratique du Congo grâce à Etienne Eradi, athlète et instructeur des calibres international avec 35 ans d'expérience. Place au rappel des titres à présent. Affaire kidnapping, les présumés bandits ont été condamnés à mort. Un seul s'en sort avec 2 ans de prison ferme. Les verdicts est tombé à minuit. La RDC demande aux pays membres des Nations Unies de prendre des sanctions sévères contre les officiers rwandais et ceux du M23. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, dit non au tribalisme et invite les Congolais à soutenir son institution. L'annonce a été faite à la clôture du forum des parties prenantes au processus électoral. Jean-Marie Kassamba invite les étudiants à construire leur réussite dans le travail et la détermination. Il l'a dit lors d'une conférence partage organisée à la faculté des sciences et communication sociale de l'université Révérend Kim. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous tous de l'avoir suivi et bonne écoute des programmes sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.